où est-ce qu'on part cette semaine? Alors, bonsoir. Ce soir, on part au Québec. Alors, je vous emmène un petit peu plus loin que d'habitude. On va découvrir, alors on va décoller pour entendre quoi? Un accent chantant, des gens très accueillantes, une belle destination puisque vous allez découvrir bien sûr des paysages ahurissants, des grands lacs, mais également la province québécoise et sa capitale, Québec. Donc on va voir ensemble des grands espaces, le calme pour venir 100% reposer de vacances, car au Québec, on se perd dans des kilomètres de verdure, on arpente des rivières en kayak, sans rencontrer personne, donc on finit parfois la journée au coin du feu, au milieu de nulle part. Côté ville, Québec, la capitale de sa province, située sur le fleuve Saint-Laurent, fondée en 1608, elle comprend un centre colonial fortifié, le Vieux-Québec, la place Royale, également des jolis bâtiments en pierre, des ruelles étroites. Ce quartier abrite également le château Frontenac, on en reviendra tout à l'heure, l'imposante citadelle de Québec. Alors, on s'y promène en toute saison. C'est une ville où il fait bon vivre, notamment grâce à la préservation de son environnement. C'est également une absence de pollution qui est très bien préservée. Le Québec, c'est aussi des couleurs chatoyantes, l'été indien, les érables rouges. Voilà, je vais encore vous faire rêver ce soir. Un petit peu, ouais. Alors ça a l'air immense. Si on choisit un quartier pour démarrer, c'est quoi? Alors, on va commencer par le quartier du Petit Champlain. Je vous emmène dans un quartier que j'ai adoré. Alors, c'est vraiment un quartier célèbre de la belle ville de Québec. Le Petit Champlain, c'est quoi? C'est des petites ruelles piétonnes, c'est plein de petites tavernes, de petites boutiques. On va s'y perdre, rencontrer, alors pareil, des voyageurs, c'est très cosmopolite, donc plein de rencontres. Et dans ce quartier-là, bien sûr, ne manquez pas la place Royale, un plus ancien établissement français permanent qui est à Québec, avec la très belle église Notre-Dame des Victoires, qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, un petit peu d'architecture et puis de culture. Et alors justement, oui, j'avais entendu dire que c'est une ville qui est idéale pour les amoureux de culture. Exactement, on va y venir. Alors pour les amoureux de la culture, vous ne serez pas déçus parce qu'en effet, Québec propose une offre vraiment très riche en matière de musées, de découvertes. Alors bien sûr, vous avez le musée de la civilisation qui retrace toute l'histoire du Québec avec des visites guidées, des expositions interactives. Quand vous allez préparer votre voyage, allez voir sur le site pour voir quelles sont les expositions qui y sont présentées. Également le musée national des beaux-arts avec des peintures célèbres, il y en a pour tous les goûts. Une très belle collection d'art. Alors je connais Montréal, je connais pas Québec. Est-ce que l'accueil est le même? Est-ce que les gens sont chaleureux, ouverts? Alors c'est pas un mythe, Anna. Effectivement, je peux confirmer que l'accueil est très chaleureux. On est très très bien accueillis au Québec. C'est vraiment Ouais, un endroit chaleureux. Il vous ouvre les bras. C'est pas de chichi, on vous tutoie facilement. Alors ils ont un accent, effectivement, l'accent québécois qui est assez surprenant, parfois très difficile à comprendre. Mais on y est vraiment très bien accueillis, c'est très chaleureux et on vous accueille les bras grands ouverts. Ça fait envie en tout cas. Et alors, votre petit plus. C'est le but, ouais, c'est ça quand même. C'est ce qu'on aime. Et votre petit plus, c'est quoi? Alors, mon petit plus, un incontournable, c'est vraiment le château Frontenac, bâtiment vraiment emblématique de la ville. Je vous y emmène. Alors, il faut particulièrement... alors, je commence par la fin, c'est pas grave. C'est un hôtel, d'accord? Le château Frontenac, c'est un hôtel de luxe, donc passez-y une nuit. Vous aurez une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Il est particulièrement impressionnant. Il fait son petit effet avec un charme authentique. Il y a également le côté culturel et historique, puisque Churchill et Franklin Roosevelt y sont venus assister à deux conférences en 1943 et en 1945. Au-delà de ça, c'est vraiment, je dirais... les photos parlent d'elles-mêmes, effectivement, les vidéos parlent d'elles-mêmes. C'est un endroit incontournable, c'est vraiment un coup de cœur. Alors, c'est pas forcément la porte à côté. On y va comment? Alors, on prend l'avion voilà. aux portes de l'Alsace. Alors, vous avez deux possibilités. Alors, au départ de Strasbourg, vous avez bien sûr les navettes Lufthansa qui vous conduiront directement au terminal de départ à Francfort. Regardez bien, il y a des vols Lufthansa. Quand on s'y prend tôt, on trouve des tarifs quand même très sympathiques. Vous avez également les vols Air Canada qui vous emmènent. C'est du vol direct. On a également la possibilité toujours de prendre le TGVR au départ de Strasbourg, comparer les tarifs au départ de Paris, au départ de Francfort. Comptez 7h30 de vol direct pour une arrivée à Québec et partir vers d'autres horizons. Merci beaucoup Emmanuel, on Avec retrouve plaisir. toutes les informations normalement sur le site internet qui s'affiche.